Boker Tov, nous sommes le 10 juillet 2018, le 27 Tammuz 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, 8h12, nous serons en ligne avec Gaël Grunwald, le président du département de la Hitiyashvut au sein de l'Organisation sioniste mondiale, un département qui fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence. Nous dresserons avec lui donc une sorte de bilan et nous parlerons des perspectives de ce département particulièrement important. Nous allons le voir avec Gaël Grunwald donc dans quelques instants. Ce matin, Eliana Gurfinkel ne présentera pas sa chronique. Un jour, notre histoire, elle a un empêchement technique et donc je vous présenterai dès 8h30 la revue de la presse et des médias israéliens avant que nous ouvrions vers 8h45 une page sportive. Alors nous n'allons pas parler ce matin du mondial et de la demi-finale entre la France et la Belgique, mais par contre, nous reviendrons sur les championnats d'Israël d'athlétisme qui se sont tenus la semaine dernière à Tel Aviv et nous dresserons un bilan de ces championnats avec un expert en athlétisme, Miki Assued, qui fut d'ailleurs champion d'Israël du 100 mètres. Ensuite, après avoir parlé avec Miki Assued, Eliana Gurfinkel qui a interrogé hier une véritable championne olympique qui a tenu à être présente et qui a participé donc à ces championnats d'athlétisme. Il s'agit ni plus ni moins d'Allyson Felix qui a glané pas moins de 9 médailles, dont 6 médailles d'or aux Jeux olympiques de Londres et de Rio en 2016. Elle sera donc interrogée par Eliana Gurfinkel et c'est ainsi que nous terminerons cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Mais tout d'abord, comme promis, les grands titres de l'actualité. Nous commencerons par un titre qu'il faut mettre en exergue, en évidence, en particulier à l'attention des Européens qui semblent toujours avoir un petit peu de mal à comprendre la situation réelle au Proche-Orient et en particulier dans la bande de Gaza. Selon des sources particulièrement fiables, le Hamas aurait investi au cours des 3 derniers mois, depuis le 30 mars dernier, pas moins de 45 millions de dollars pour financer ce qu'il est convenu d'appeler les manifestations le long de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Je le répète, 45 millions de dollars en 3 mois pour le Hamas, pour financer donc ces manifestations, alors que, on le sait, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est particulièrement dramatique. Cet argent a été consacré essentiellement au transport des manifestants palestiniens, à l'installation de tentes, à l'infrastructure, à la logistique indispensable pour que les terroristes du Hamas puissent parvenir à leur fin et sensibiliser ou tenter de sensibiliser l'opinion publique internationale. Et en fait, cet argent a également permis de développer, au cours des dernières semaines, les attaques à l'aide de cerfs-volants en direction du territoire israélien. Ceci étant, la décision du gouvernement israélien prise hier de fermer le poste de passage de Kerem Shalom à l'entrée de la bande de Gaza est un coup dur pour le Hamas. C'est en tout cas ce qu'affirme un responsable palestinien qui a affirmé et qui a précisé hier soir, tout en conservant l'anonymat. Pendant 3 mois, le Hamas a tenté d'obtenir des allègements sur le blocus de la bande de Gaza en lançant des opérations le long de la barrière de sécurité, mais cela n'a pas donné les résultats escomptés. Au lieu des allègements, Israël a durci le blocus. Toujours selon ce responsable palestinien, les commerçants de Gaza craignent un effondrement total de l'économie dans la bande de Gaza si la décision d'Israël de fermer le poste de Kerem Shalom devait se prolonger dans le temps. Il faut préciser que le poste de Kerem Shalom est l'un des 2 postes, avec le poste de Karmi, des 2 postes israéliens par lesquels transitent chaque jour des tonnes et des tonnes de marchandises à destination de la population palestinienne de la bande de Gaza. C'est d'ailleurs donc d'une certaine manière la preuve que contrairement aux affirmations des anti-israéliens, qu'il soit du BDS ou non, Israël ne procède pas du tout à un blocus permanent et total et hermétique de la bande de Gaza. Mais hier, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a pris donc cette décision après avoir constaté la poursuite des incendies provoqués par les cerfs-volants incendiaires. On souligne également côté israélien qu'au cours de la dernière journée, ce sont quelques 30 incendies qui ont été recensés dans le pourtour de la bande de Gaza. Des terroristes palestiniens ont tiré la nuit dernière en direction de la localité de Bethel en Samarie. Il s'agit d'une des localités les plus importantes de cette région. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts.
Les secousses telluriques se poursuivent en Israël. Hier soir, un nouveau tremblement de terre de 3,2 sur l'échelle de Richter a été recensé dans le pourtour du lac de Tibériade. Il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts. Dans la journée d'hier, les habitants de Tibériade ont ressenti une autre secousse légèrement plus importante de 3,4 sur l'échelle de Richter. Et selon les sismologues israéliens, on a enregistré au cours des 6 derniers jours pas moins de 40 secousses telluriques dans le pourtour de la bande le pourtour du lac de Tibériade, ce qui est particulièrement préoccupant et qui préoccupe beaucoup d'habitants donc de cette région. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou sera interrogé aujourd'hui pour la 10e fois depuis le début des enquêtes judiciaires le concernant. L'interrogatoire devrait porter sur le dossier 4000, celui de Bezek, et des avantages que M. Netanyahou aurait pu accorder à son patron Shaul Alovitz en échange d'une couverture médiatique plus favorable sur le site le site donc de la compagnie Bezek. Shaul Alovitz devrait lui aussi être interrogé aujourd'hui, et dans les prochaines semaines, la police devrait interroger le milliardaire américano-israélien Arnon Milchan dans le dossier 2000. Apparemment, Milchan aurait servi d'intermédiaire entre Benyamin Netanyahou et le patron du Yediot Aharonot, Nuni Moses. Je vous rappelle que Milchan est également impliqué dans le dossier 1000, le dossier des cadeaux qu'il aurait remis au cours des dernières années à Benyamin Netanyahou, et en particulier à son épouse Sarah Netanyahou. La Knesset a voté durant la nuit un amendement à la loi dite sur l'éducation spéciale. Cette loi stipule que d'ici 2 ans, les commissions d'orientation pour les enfants ayant des besoins particuliers devront être dissoutes, et ce seront alors les parents qui auront la possibilité de choisir eux-mêmes le cadre où leur enfant voudra et pourra étudier. En Thaïlande, la 3e journée de l'opération de sauvetage des 12 jeunes et de leurs moniteurs a débuté. Les sauveteurs ont bon espoir de terminer cette opération, peut-être même aujourd'hui, et de faire sortir de cette grotte de Tam Lang les 4 enfants et leurs moniteurs qui s'y trouvent encore. Hier, 4 enfants ont été extraits de la grotte. Apparemment, leur état de santé est satisfaisant. Les 8 enfants qui ont pu être sortis de la grotte au cours des 2 derniers jours n'ont toujours pas été autorisés à rencontrer leurs parents de crainte de propagation d'infection. Il semble que leur vue n'ait pas été affectée par les 2 semaines qu'ils ont passées dans la grotte sans le moindre rayon de soleil. Il faut souligner que les Israéliens suivent les développements à l'autre coin du monde en Thaïlande grâce aux médias et aux journaux qui se passionnent pour ce cas tout à fait particulier. En sport, le mondial reprend ses droits ce soir avec une première demi-finale qui ne nous laissera certainement pas insensibles entre la France et la Belgique. Le match sera diffusé sur la chaîne 11 du consortium médiatique Cannes en direct à partir de 21h. La météo pour terminer, le temps sera toujours très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce journal. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction qui est Gaël Grunewald, directeur, le président du département de la Hitiyashvut au sein de l'Organisation sioniste mondiale à l'occasion du 50e anniversaire de ce département.